Eh bien, il avait 12 ans, ce petit garçon. Il voulait à tout prix faire quelque chose pour son pays en période de guerre. Il alla voir le commandant de son quartier et lui proposa ses services. Bien sûr que le commandant, en voyant son jeune âge, lui a dit « Mais que peux-tu faire? Tu n'es qu'un enfant, ta place est à la maison avec tes parents. » Il a tellement insisté que le commandant, finalement, lui a trouvé une petite responsabilité. Les voies de communication étaient brisées, les fils de communication ne fonctionnaient plus, et il y avait des stations un peu partout où il fallait à tout prix envoyer des messages, émettre des messages. Alors il lui a proposé discrètement d'apporter des messages militaires d'une station à l'autre. Et l'enfant était très heureux. Et à chaque station, il devait ensuite, avec un petit appareil, renvoyer l'information suivante. BD, Reporting Message Delivered. BD, c'était ses initiales, donne son rapport, mission accomplie. Et voilà qu'un jour, on se rend compte que BD ne renvoie plus de messages. Et le commandant s'est inquiété. Il a ordonné qu'on cherche partout dans la ville où pouvait-il se trouver. Et finalement, on l'a retrouvé au sous-sol d'un bâtiment qui s'était effondré. BD, à un certain moment, s'est trouvé devant ce bâtiment et il a entendu quelqu'un qui se plaignait à l'intérieur. Il s'est frayé un passage et arrivé tout près de la personne qui était littéralement écrasée. Un poteau s'est écroulé. Et lui aussi, il était là, immobile. Lorsque le commandant est arrivé, on lui a parlé, il parlait très difficilement. Il lui a demandé « BD, tu vas mourir, c'est sûr et certain. Est-ce que tu auras un dernier message à communiquer à un de tes proches ?» Alors, en balbutiant, il a dit tout simplement ceci. BD donne son rapport, mission accomplie. Cela me ramène à un autre garçon de 12 ans qui disait aussi « Je dois m'occuper des affaires de mon père ». Et avant de mourir, eh bien, il a aussi dit « Mission accomplie ». Tout est accompli. Nous sommes en mission. Je ne pense pas que je vous étonne en vous le disant. Et dans l'église de ma jeunesse, on avait chaque premier samedi du mois un culte missionnaire pour nous rappeler que nous sommes en mission. On avait entre le culte et l'école sabbat 15 minutes missionnaires pour nous rappeler que nous étions en mission. Et un bulletin missionnaire, très souvent en décalage, mais qui nous rappelait aussi que nous étions en mission. Toutes ces choses n'existent plus. Et est-ce que nous perdons peut-être le sens que nous sommes toujours en mission? L'apôtre Paul était tellement convaincu qu'il va même beaucoup plus loin que nous lorsqu'il dit « Je me dois, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile ». C'était pour lui une dette. Après avoir reçu la grâce, le salut gratuitement, il sentait le besoin de le redonner. Je voudrais ce matin tout simplement vous rappeler quelques principes d'évangélisation. Le comité d'évangélisation s'est réuni la semaine dernière. Nous sommes au début de l'année ecclésiale. Nathalie a proposé comme slogan pour cette année « Une âme pour Christ ». On ne peut pas demander moins que ça, n'est-ce pas? Et je me suis dit avec les responsables, pourquoi ne pas reprendre encore ce concept d'un culte qui nous rappelle que nous sommes en mission. Alors je voudrais tout simplement, à partir de ce livre de E.G. White, Évangéliser, rappeler dans un premier temps, une vingtaine de minutes, pas plus, quelques principes qui cadrent avec cette approche relationnelle d'une âme pour Christ. Et ensuite, nous vous donnerons très sommairement les grands plans d'évangélisation de cette année ici à Neuilly. Je vous ferai pécheurs d'hommes.
On ne naît pas pécheur d'homme, on le devient. Ce qui présuppose une formation continue adaptée, surtout que le monde et les temps changent. Et les cultures qui sont rassemblées, n'est-ce pas, à Paris, de partout, ne sont pas les mêmes. On n'a plus besoin d'aller en mission, les missions sont ici, dans notre voisinage, l'Afrique, l'Asie, autour de nous. On peut avoir des dispositifs naturels, mais qui doivent être améliorés. Et j'aime bien ce texte. Gagner des âmes au Christ est une tâche qui exige qu'on se prépare avec soin. L'architecte vous dira combien de temps il a fallu pour apprendre à dresser le plan d'une belle et confortable maison. Ainsi en est-il de tous les métiers. Les serviteurs du Christ montreraient-ils moins de soin à se préparer pour une œuvre beaucoup plus importante? Devrait-il ignorer les méthodes? L'efficacité n'est pas dans la méthode. La méthode est une approche, une mise en situation. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire, c'est l'Esprit qui convainc. Mais nous sommes des témoins qui agissent avec sagesse. Alors, dit-elle, cela exige trois choses. Une connaissance de la nature humaine, premièrement. Deuxièmement, un esprit attentif. Et troisièmement, beaucoup de prières. Et là, sans aucun doute, eh bien, la formation est importante. Et elle dit aussi quelque chose d'assez frappant, surtout pour son temps. Quelques-unes des méthodes employées dans la cause de Dieu seront différentes de celles utilisées autrefois. Mais que personne n'en tire argument pour faire obstruction par les critiques. Tout changement occasionne des critiques acerbes, parfois extrêmement dures. On a de la peine à faire autrement. Eh bien oui, c'est ce qu'elle dit. Il nous faut des hommes et des femmes qui prient le Seigneur pour obtenir la sagesse qui apporte une vie nouvelle dans de vieilles méthodes de travail et peuvent imaginer de nouveaux plans. Eh bien oui, la sagesse. Faisons une application très simple. Je crois que l'idée d'avoir ici à Neuilly une conférence mensuelle semble être un format positif. Nous avons eu pendant ces 2 dernières années, durant toute l'année, eh bien, une série qui a rassemblé entre 120 et 130 personnes le samedi après-midi. J'arrive à la conclusion que ce format correspond, n'est-ce pas, au contexte de l'Église. Pensez autrement. Changez les vieilles méthodes. Alors, dans cette approche de l'évangélisation relationnelle, naturelle, je dirais bien naturelle, parce que l'évangélisation parfois était lourde et pesante parce qu'elle culpabilisait. Tout le monde n'est pas fait pour le porte-à-porte, n'est-ce pas? Ça a été pour moi quelque chose de terrible, n'est-ce pas, d'aller frapper à une porte. Bref, mais Dieu voudrait pouvoir appeler chacun à une approche qui lui corresponde, suivant ses talents, suivant ses aptitudes, suivant son tempérament. L'évangile naturel part du principe que chacun a sa place, et ça ne devrait pas être un fardeau. Je vous indique très rapidement 8 étapes pour un témoignage personnel. Pas d'impact sans contact. Et j'aime bien cette phrase de Saint-Exupéry, « Apprivoise-moi ». Apprivoisez les gens avant de leur parler de l'Évangile. Premièrement, visualisez dans votre entourage la présence de personnes prêtes à recevoir une parole de l'Évangile. Visualisez. C'est la démarche faite par tous ceux qui sont commerçants. On se met en situation, on s'imagine, sans obsession. L'autre n'est pas un client, l'autre n'est pas un objet, c'est un autre qu'il faut savoir respecter, sans harceler. Il est dit du Christ, voyant la foule, il fut ému. La moisson est grande, priez. Et j'aime ce texte. Dans chaque être humain, quelque déchu qu'il fût, il voyait un fils de Dieu,
un homme qui pouvait être rendu au privilège de la communion avec Dieu. Développer ce réflexe de penser, de croire que cet autre qui est en face de moi, dans mon voisinage familial, dans mon voisinage professionnel, dans mon voisinage, eh bien, de tous les jours, est un candidat potentiel, sans obsession, et être tout simplement un témoin, prêt à saisir des facteurs de réceptivité. Il y a des moments de la vie de chaque être humain où il est plus ouvert. Et la psychologie démontre que tout changement majeur dans la vie de quelqu'un constitue une porte qui s'ouvre. D'où cette prière de Paul dans Colossiens 4, priez pour que Dieu m'ouvre une porte. Pas toute grande d'un seul coup, mais que je sois sensible à la porte qui s'ouvre. J'ai l'impression que j'ai une porte qui s'ouvre là chez mon voisin. C'est un jeune couple qui est très sensible au végétarisme et qui d'ailleurs a un restaurant végétarien. On discutait un petit peu et je me suis dit voilà donc un terrain préparé pour que je leur offre un livre de recettes puisque nous en avons tellement chez nous et que je l'invite peut-être à un repas végétarien. Voilà de quelle porte nous parlons. Des petites choses qui préparent la relation, qui va prendre du temps et qui prend énormément de temps ici en Europe de l'Ouest. Si dans nos pays, en une semaine, la relation est établie, suivant les experts, en France, il faut 2 ans pour qu'une vraie relation d'amitié puisse s'établir. Alors, 2 ans avant de commencer de parler de l'Évangile. Vous vous rendez compte? Suffisamment de temps pour vous décourager. C'est comme ça. C'est comme ça, un processus relationnel extrêmement lent. Eh bien, établissez un premier contact lorsque ces facteurs de réceptivité sont là. Dieu connaît les cœurs réceptifs dans votre réseau d'influence et voudrait vous mettre en contact avec eux. Soyez attentifs, mais sans obsession ou zèle amer, de peur de devancer les intentions ou mal interpréter les signes d'intérêt. Un jour, je disais à mes enfants, on va changer de voiture, et on avait décidé d'acheter une Jetta, c'était au Canada, et j'étais étonné de constater le nombre de Jetta que je voyais sur ma route. Voilà, psychologie humaine. Vous y pensez et vous vous trouvez constamment en présence parce que vous êtes attentif, vous êtes préoccupé. Dans sa sagesse, le Sauveur met ceux qui cherchent la vérité en rapport avec la personne, avec les personnes qui la connaissent. C'est Dieu qui fait le travail. Nous sommes des passerelles, si nous sommes conscients de l'être. Alors là, dans ce travail de contact, quelques conseils que nous donne E.G. White. Nous ne devons pas renoncer à la vie sociale. C'est par les relations sociales que le christianisme entre en contact avec le monde. Bien sûr, si nous développons un christianisme où tout est interdit, où on ne fait jamais rien, je ne vois pas quel intérêt les autres auraient à entrer en relation avec nous. Nous serions des bêtes curieuses, bizarres, eh bien qu'il faudrait plutôt fuir. Eh bien oui, c'est par les relations sociales. Apprenez à rencontrer les gens là où ils sont, pas là où nous sommes, mais là où ils sont. Principe de l'incarnation. Ne parlez pas de sujets qui soient de nature à soulever une polémique. Prenez garde à ne pas créer des préjugés qui fermeraient leur cœur à l'écoute de la parole. Soyez positifs sur les points que vous avez en commun avec eux. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. C'est Dieu qui fait le travail. Et j'aime cette déclaration, Dieu agit par le jeu paisible et régulier des lois dont il est l'auteur. Il en est de même dans le domaine spirituel. Les bienfaisants phénomènes de la nature ne s'opèrent pas par des interventions
brutale et terrible. Jésus cherchait à troubler le moins possible les habitudes de pensée par des interventions abruptes ou par des règles préétablies. On commence par les règles, comme cette sœur avec qui j'étais et on prenait un repas chez quelqu'un qui s'intéressait tout doucement. Et à table, eh bien, il a posé la question, pourquoi vous ne mangez pas ceci? Et la sœur, d'un seul coup, le Lévitique l'interdit. Et sa réaction a été amusante. C'est qui, monsieur Lévitique? C'est qui ce Lévitique? Nous savons le Lévitique, mais eux ne savent absolument rien. C'est quoi Lévitique? Nous sommes dans une société déchristianisée où les gens sont analphabètes bibliquement. Nous l'oublions. Ceux qui enferment leur religion derrière des murailles de pierre perdent de précieuses occasions de faire le bien. Un autre champ d'activité, la table hospitalière ou les réunions ayant pour objet un divertissement. Eh bien oui, dit E.G. White, ils gagnaient les cœurs en s'identifiant à leur nature, à la nature des autres et à leurs intérêts, tellement d'intérêts communs, qui n'ont rien à voir avec la religion au départ, mais qui servent, eh bien, de porte d'entrée. Il gagne leur cœur en leur témoignant sa sympathie et sa confiance. Avec quelle tendresse il s'occupait de tous ceux qui cherchaient honnêtement la vérité. Et bien sûr, dans cette approche que je passe très vite, on a eu l'occasion d'en parler dans une formation il y a 2 ans de cela, être prêt à donner quelque chose. Et l'Église ici a une table remplie de matériel d'évangélisation. J'appartiens à une époque où on sortait toujours avec plusieurs revues, plusieurs prospectus, les feuilles Gerbert, je ne sais pas si vous en souvenez, n'est-ce pas? Parce que c'était dans l'ADN de déposer n'importe où, chez le médecin, chez le dentiste, si c'est possible, une trace, un texte. C'est comme ça que nos colporteurs, eh bien, travaillaient et ont rempli l'Église dans le passé. Eh bien oui, par exemple, je vais laisser une centaine de DVD eh bien, d'une série de conférences qui a été présentée par John Bradshaw à Genève. J'étais le traducteur de ces conférences. Eh bien, un DVD. Et un prix dérisoire, 5 € pour 5 DVD, n'est-ce pas? Avoir toujours quelque chose sous la main à donner. Voyez-vous, à donner. Eh bien oui. Invitez finalement un programme d'église, mais attention, demandez-vous si le moment et la nature du programme sont favorables. Peut-on inviter? Voyez-vous, priez longtemps d'avance avant de le faire. Alors, je voudrais juste maintenant, très rapidement, vous avez dans votre bulletin une petite fiche, et je voudrais juste vous parler de cette approche appelée naturelle d'évangélisation. C'est Billy Graham qu'il a mis en place. À partir de ce texte que Laure vient de lire, André rencontra Pierre, il le conduisit. On ne peut pas conduire sans avoir au départ rencontré. Le premier effort, c'est de rencontrer. Ensuite, il conduisit. Il rencontra Pierre et le conduisit. C'est ce que nous appelons Opération André. Si certaines de ma génération sont là et s'ils ont vu ces conférences de Billy Graham, où lorsqu'on chante tel que je suis, je viens à toi, une masse humaine se lève. Tous ces gens, 90% de ces gens, sont des gens qui ne sont pas là, pas grâce à un prospectus, mais grâce à un travail qui s'est fait pendant 2 ans au départ, appelé Opération André. Une amitié bâtie et l'individu est présent parce qu'il a confiance. C'est en Angleterre où les journalistes ont beaucoup critiqué Billy Graham et disaient qu'il manipule psychologiquement son auditoire par ce chant « Tel que je suis, je viens à toi ». Parce que c'est assez impressionnant de voir ces gens venant de partout. Et Billy Graham, pour les dernières conférences, a annulé le chant. Et les gens sont venus parce qu'ils avaient déjà été encadrés par une amitié profonde. Alors donc, cette opération André s'articule autour de 5 principes.
Premièrement, cherchez autour. Look around. Cherchez autour. C'est dans votre voisinage familial, dans votre voisinage professionnel, dans votre voisinage, n'est-ce pas, de tous les jours, que Dieu voudrait que vous soyez témoins. Il ne s'agit pas d'aller en Afrique, d'aller en Asie. Non. D'ailleurs, l'Afrique, l'Asie est là. Votre champ d'investigation, votre territoire de travail, c'est là, la famille, les voisins. Sommes-nous toujours sensibles? Et lorsque vous sentez qu'il y a un intérêt, un tout petit intérêt, alors cherchez en haut. Priez, priez, priez. J'aime ce texte de l'apôtre Paul dans Colossiens 4. Priez pour que Dieu m'ouvre une porte. 1. Priez pour que je sache quoi dire. 2. Priez pour que je sache comment dire. Et là, peut-être, la formation est importante. Cette déclaration, ce commentaire de Nick Pollard, évangéliste protestant, qui dit ceci: prière et évangélisation, ces deux activités doivent toujours aller de pair. La prière consiste à parler des hommes à Dieu, tandis que l'évangélisation revient à parler de Dieu aux hommes. Elles sont indissociables. Par conséquent, si les deux vont de pair, libre à vous de commencer par celle qui vous semble la plus abordable. Si vous trouvez la prière aisée, commencez à prier pour les personnes spécifiques et vous apercevrez bientôt que Dieu vous donne peu à peu des occasions de leur parler de lui. Si par contre, vous trouvez l'évangélisation plus facile, commencez à parler de Jésus aux gens et vous constaterez que vous serez bientôt amenés à prier pour eux. Priez sans se lasser. Et Mme White confirme cette déclaration de Pollard. Si vous priez, dit-elle, pour être conduit vers des personnes réceptives, vous allez les découvrir incidemment et encore. Cessez de prier pour être ainsi conduit et les occasions ne se produiront pas. Pierre rencontre Corneille. Tout était prêt. Tout était prêt. Philippe rencontre l'Éthiopien, l'ange lui dit « Va, dans telle rue, le GPS est clair ». Il exécute. Dieu prépare. Il a besoin tout simplement d'un témoin au bon endroit, à la bonne place. Évangélisation naturelle, si seulement nous en sommes conscients. Eh bien oui, cherchez en haut, priez. Cherchez comment bâtir des relations d'amitié avec ces personnes. N'est-ce pas? C'est long. Ça prend du temps. Et finalement, cherchez quand les inviter à une réunion d'église. Et heureuse l'église qui a des espaces de rencontres au travers de réunions de tout genre. Et je pense pouvoir dire que nous sommes dans une église qui offre cette possibilité à chacun. Concerts, activités de jeunesse, conférences, n'est-ce pas? Sabbat d'église, réunions de famille. C'est nombreux. La seule chose qu'elle ne peut pas faire, vous emmenez-vous entrer en contact avec les gens. Elle peut, l'église, même dans un contexte sécularisé, faire venir les gens. Et ce qu'elle fait, mais il reste maintenant à rencontrer. Bonjour, comment ça va? Est-ce que vous êtes là pour la première fois? Ne demandez pas le numéro de téléphone, ne demandez pas l'adresse. N'allez pas trop vite. Ce n'est pas votre candidat. Non, ce n'est pas un objet, là, n'est-ce pas? Mais tout simplement, un accueil simple. Très simple. Eh bien oui. Dans sa sagesse, le Sauveur met ceux qui cherchent la vérité en rapport avec ceux qui la connaissent. C'est lui qui le met. Les anges de Dieu veillaient sur ce chercheur de vérité qui fut emmené au Sauveur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Seigneur le mit en contact avec l'un de ses serviteurs. Le Seigneur. Alors la question est, suis-je attentif? Suis-je attentif? Ou est-ce que on n'y pense pas? Voilà très rapidement, quelques éléments pour encadrer cet objectif, une âme pour Christ. Et dernièrement, chercher après, si ces personnes viennent,
entourez-les. Eh bien oui, maintenant, très rapidement, après avoir fait ce briefing, lorsque un match de football a lieu et que les joueurs entrent au vestiaire et avec un déficit de 2 ou 3 buts, la première question que les journalistes posent à l'entraîneur, qu'allez-vous leur dire à ces joueurs? Et d'une manière générale, l'entraîneur répond, je leur dirai, retournez à la base. Revoyez les principes de base, c'est ce que nous avons fait ce matin, sans nous attarder. Les principes de base du contact individuel, personnel. Alors, l'Église décide donc de continuer cette série de conférences. C'est la 3e année que nous le faisons, avec des sujets très ouverts qui peuvent interpeller des gens de l'extérieur. Et nous avons eu pratiquement pendant les 2 ans, toujours en 10 et 15 visiteurs, le samedi après-midi, n'est-ce pas? Nous avons abordé les sujets existentiels dans un premier temps, questions de vie, réponses de foi. L'année dernière, c'était un chrétien face aux religions du monde. Et cette année-ci, à plusieurs, nous prenons comme thème le croyant face aux défis éthiques du monde contemporain, qui nous interpellent et qui vont interpeller nos enfants d'ici quelques années. Quels sont ces défis? Eh bien oui, manipulation génétique, avortement, euthanasie, suicide, droit de mourir, n'est-ce pas? Écologie, le genre, le transhumanisme. Nous sommes dans le monde. Les gens veulent des réponses. Nous avons besoin de réponses. Qu'est-ce que nous disons? Alors voilà donc cette série qui commence le 7 octobre, avec le premier sujet, eh bien oui, repères bibliques dans un monde changeant du point de vue de la moralité. Ce sera la première conférence. Ce ne sera pas absolu. Nous ne sommes pas des experts, nous sommes des chrétiens qui répondent eh bien, à ces questions, tout simplement. Il ne faudrait pas s'attendre à des réponses absolues, définitives, parce que l'Église n'en a pas systématiquement pour toutes ces questions qui ne concernaient pas ni les apôtres, ni les gens de l'Ancien Testament. Nous sommes dans un monde totalement nouveau, mais nous pouvons, dans la Bible, trouver des principes de choix. Bien, nous espérons que ces sujets passionneront. Nous projetons aussi, grâce à un membre d'Église nouvellement baptisé, eh bien, qui met à notre disposition à partir de bientôt eh bien, un café le dimanche matin. C'est un projet qui était là depuis un certain temps, mais il fallait bien trouver le café. Pas évident. Et cette fois-ci, nous l'avons. Je crois que dans l'Église, il y a tout ce qu'il faut. Mais nous ne sommes pas toujours conscients. Et ces cafés-conférences que nous commencerons soit au mois d'octobre ou de novembre. Dans mon expérience ici en France, il y a 2 activités qui ont attiré des sécularisés. 2 fois des cafés de conférence à Rouen où j'avais une 20aine de personnes et la moitié étaient des athées, carrément. Pas facile, ça a marché. Et ensuite, ce culte contemporain du 130 où j'étais impliqué pendant 2 ans, où chaque samedi, il y avait au moins une 50aine. Et le culte contemporain continuera. Donc, conférence mensuelle, culte contemporain, et je vous dirai ce que disent les experts par rapport au culte contemporain. C'est actuellement le culte le mieux, le moment par excellence pour toucher des gens de l'extérieur. Parce que le culte est une expérience, ce n'est pas un discours. Si seulement nous savons le gérer. Avec un langage contemporain, une musique contemporaine, un style contemporain. Et je crois qu'on n'est pas encore tout à fait là. On est dans un processus encore un peu timide, mais on y arrive tout doucement. Alors donc, voilà grosso modo l'année ecclésiale qui commence avec un seul désir, fidèle à notre mission. Je laisserai maintenant la place à Isabelle pour vous dire 2 mots sur ce culte contemporain qui est sur sa 3e année, si je ne me trompe